Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval. Bonjour Raphaël. Bonjour Je suis contente de te retrouver ici. Je suis hyper contente de te retrouver ici en vrai parce que alors il y a plusieurs choses que je vais dire aux auditeurs qui nous écoutent. C'est que peut-être la qualité de son est pas la même que d'habitude parce qu'on enregistre en extérieur avec mon ordi et on est en vrai, en face l'une de l'autre. Live. Et du coup, on fait un peu avec les moyens du bord de ce qu'on a maintenant. Mais ça sera très suffisant pour le sens de ce qu'on a envie de partager. Et Raphaël, je vais replacer un peu qui t'es et comment on se connaît et ce qu'on fait ici ensemble pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien. Tu es donc la même Raphaël qui apparaît sur un autre épisode de podcast. On commence à me connaître. On était beaucoup plus, on était 4 ou 5, avec Mélanie et Léa. Où vous avez partagé avec Mélanie l'expérience que vous avez vécue sur l'immersion qu'on a animée avec Léa l'année dernière en Bretagne. Voilà. Et donc, on se connaît de là. On s'est rencontrés. Je peux le raconter ? Ouais, tu peux, bien sûr. En vrai, on s'est rencontrés un peu avant l'immersion parce que je ne sais pas comment est arrivé un message sur mon Instagram de salut, je m'appelle Raphaël, je fais du soin énergétique et j'aime bien ce que tu fais. Je crois que j'ai envie de faire un truc avec toi. Et je me suis dit, ok. C'est un message méga spontané. Je me suis dit, ok, très bien, je ne connais pas cette personne, mais elle a l'air, c'est très gentil d'abord. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui proposer? Et je savais pas non plus, hein, j'avais clairement pas la réponse à ce moment-là. Et je me souviens que je t'ai dit, je sais pas quoi te proposer. Tu m'as dit, ah, mais j'attendais rien. Juste, j'avais besoin, je voulais te le dire, tu vois. Donc, voilà. Et quelques semaines après, avec Léa, on parle de l'immersion. Et là, tu me renvoies un message en disant, ça y est, j'ai compris. Je sais ce qu'on va faire ensemble. C'est devenu limpide. Ouais, c'est exactement ça. Je veux venir à l'immersion avec Léa. Et donc, tu as fait pas moins de 6 heures de route avec ton cheval dans le coffre pour venir nous rejoindre à l'immersion avec Léa. Donc, c'était très chouette de t'avoir déjà. C'est un magnifique souvenir. Ouais. Et puis, à la suite de ça, on a gardé contact. On a pas mal discuté. On est devenus amis. On peut peut-être le dire maintenant comme ça. Carrément. On l'officialise. Ça y est. Et donc là, tout de suite, j'ai la chance, on profite d'un moment où on est ensemble parce que j'ai la chance d'avoir vécu hier et un peu aujourd'hui en vrai, une formation en soins énergétiques sur les chevaux avec toi qui est vraiment un univers que moi, je connais pas foncièrement pour autant que autour duquel je gravite depuis un moment. L'énergétique, ça me parle. Je fais faire plein de soins énergétiques pour moi, pour mes chevaux, etc. Je pense que j'ai un peu de magnétisme dans les mains. Et tu peux enlever le un peu. On a eu confirmation. Et donc, c'est quelque chose que je côtoie sans vraiment l'utiliser, entre guillemets, consciemment en tout cas. Ouais. Et donc, quand je t'ai dit, je passe par chez toi, je viendrai bien te voir. Tu m'as dit, Banco, est-ce que ça dit que je te forme sur le soin énergétique pour les chevaux? Voilà. Donc, j'ai vécu cette expérience-là. Et donc, on est là, on s'est dit, ce serait hyper intéressant de partager un peu ce qui s'est passé et ce que tu fais parce que c'est hyper intéressant et assez dingue. En vrai, moi, ce que j'ai vécu là, notamment ce matin. Ton petit Bueno. Mais voilà, donc on a placé un peu le décor. Peut-être, je n'ai jamais parlé d'énergétique sur ce podcast-là. Donc, bien qu'à mon avis, ce soit en filigrane dans plein de trucs. Comment t'en es venue, toi, à faire ça ? Carrément. Pour faire un condensé de ce qui s'est passé avant l'énergétique dans ma vie, j'ai bougé de l'âge de 20 ans. J'ai eu envie d'explorer le monde, donc j'ai pas mal voyagé. Et à un moment donné, je travaillais dans l'hôtellerie à l'époque, et à un moment donné,
Je suis un peu chamboulée émotionnellement parlant. Il s'est passé des trucs. J'ai envie de me retrouver et d'apprendre un nouveau métier. Et à ce moment-là, je vis aux Antilles et je décide de partir en Asie, notamment en Thaïlande, pour me former au massage. Parce que j'ai toujours eu envie de... je trouve qu'un massage, c'est hyper agréable à recevoir, c'est hyper agréable à faire et qu'on peut vraiment soulager les maux grâce à ça. Et donc je pars en Thaïlande, je découvre ces pratiques-là, j'apprends la technique et en fait en posant les mains sur les gens, donc là on était humains, hein, je me rends compte que j'ai les mains qui me brûlent à certaines zones. Et les zones où moi ça me brûle, il y a une réaction chez les gens en même temps, genre oh ça fait du bien, oh c'est chelou ton truc, enfin personne les réactions sont ou vas-y non c'est un peu chelou mais vas-y continue quand même c'est normal. Et moi je sais pas du tout ce qui se passe, je me dis bon bah ok. Et en fait c'est l'avantage quand on voyage, c'est multiculturel bien entendu, donc il y avait des gens de tout horizon et tout continent avec lesquels je partageais ça. Et j'en ai plusieurs qui me disent bah c'est de l'énergétique, tu devrais te former parce que ça veut dire que tu as quelque chose dans les mains. Clairement, je comprends pas bien ce qu'on me dit au moment où on me dit ça. Mais en tout cas, en gros, je comprends que ça s'appelle du magnétisme, que pour apprendre les techniques, bah faut apprendre les soins énergétiques et que en gros, c'est un truc qui se travaille. Et je me dis bah écoute, je m'oriente vers un métier qui est dans le tout fait, me servir de ce que j'ai dans les mains, ça c'est un peu de sens quand même. Enfin, puis pour faire un métier un peu perché, moi j'ai un côté pratico-pratique qui est quand même hyper présent. Donc je me dis ok bah je vais me servir de ça. Et du coup je prolonge mon séjour en Asie et je vais me former en Reiki justement, qui est une des techniques de soins énergétiques qui est très très chouette à apprendre au début. Derrière j'en ai appris plein d'autres, mais comme base c'était vraiment génial. Où on m'a appris bah à ressentir ce qui se passe dans les mains et entre guillemets en faire quelque chose. Donc pourquoi c'est là, comment ça se manifeste. J'ai compris, et le lieu s'y prêtait, hein, l'Asie, les gens sont très connectés à leur corps, la manière dont ils l'entretiennent et la manière dont ils ressentent les choses et leur énergie. Du coup, il y a eu beaucoup de prise de conscience pour moi là-bas. Ça a été un peu le réveil, honnêtement. Spirituel, oui, mais aussi réveil de moi et de me redécouvrir et de me dire bah ouais, il y a ce truc qui lie les gens et qui circule tout le temps en nous et qu'on peut appeler vitalité, sensation, émotion par moment, douleur par d'autres, tu vois, tout ce panel là, et que ça bouge qu'en fonction de ce qu'on a traversé dans la vie, bah c'est digéré ou c'est pas digéré. Et qu'en fait c'est pas parce que c'est là qu'on peut pas agir dessus et qu'il y a des techniques qui s'apprennent pour aider les gens à faire ça. Donc en fait j'ai l'impression d'ouvrir la porte vers un univers et je me dis waouh, c'est flippant en vrai parce que c'est archi nouveau et il y a une autre partie où ça l'est pas tant. Parce que quand t'écoutes ton intuition, c'est un truc qui a toujours été plus ou moins là. Quand tu rentres dans un lieu et qu'il y a des gens qui viennent de se disputer, même s'ils parlent pas, tu le sens dans l'atmosphère et visuellement il se passe rien. Et tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça où les gens voient l'énergétique comme un truc très loin d'eux, alors qu'en fait ils le vivent tout le temps. Simplement dans est-ce que je me sens bien là, est-ce que je me sens pas bien avec telle personne dans tel lieu. Voilà. Carrément. Je sais pas si ça répond à Ouais, carrément. le truc. Ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, dans un premier temps, tu développes ça sur l'humain? Exactement. Dans un premier temps, donc je me forme en Asie, je rentre aux Antilles, je commence à bosser en massage et du coup en énergétique. Et je fais ça pendant 3 ans en continuant à retourner en Asie pour me former. Tu vois, j'y retourne, j'acquiers de nouvelles connaissances, je reviens bosser à Saint-Barth, je repars, enfin voilà, je fais vraiment ça plusieurs fois. Et évidemment, bah c'est comme tout ce que tu travailles et où tu mets de l'intention, c'est-à-dire que ça se développe, ça prend de l'ampleur. Et enfin, clairement, je m'éclate, quoi. C'est un grand bonheur pour moi qui avant était dans la restauration et
À la fin, je supportais plus, par exemple, le fait de voir des gens qui picolaient trop, tu vois, j'avais l'impression de contribuer à un mal-être. Ah ouais, j'avoue. Tu vois, le truc de venir nourrir un truc qui était pas forcément hyper sain pour eux, en fait, même si, bien entendu, c'est leur responsabilité. Et là, waouh, je me dis, ok, c'est cool, c'est passé en cercle vertueux où vraiment je fais du bien et je contribue à ce qu'ils repartent mieux qu'ils sont arrivés. Ah, j'adore. Et pas en étant bourré. Tu vois, pas un mieux fictif. Exactement. Je suis bourrée donc je sens plus. Exactement, pas anesthésié, un vrai mieux-être. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est trop cool. Enfin, j'avais trouvé ma voie. Enfin, c'était juste pour moi. Génial. Ouais. Et trop bien. Et du coup, à quel moment les chevaux sont arrivés là-dedans? Plus tard. Enfin, les chevaux sont dans ma vie depuis que je suis môme. Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer ma jument quand j'avais 12 ans. Ma maman l'a offert quand j'avais 14. Elle est toujours, tu l'as rencontrée maintenant, elle a 32 ans. 32 ans. Ouais. Elle est à la maison et c'est vraiment le cadeau merveilleux. Mais attends, pardon, elle a le même âge que moi. Oh, ouf! Ah ouais, on n'avait pas capté? Non. Ah ouais! C'est trop marrant. C'est trop marrant. Je viens de... Ouais. Bon, bref. Vous avez le même âge avec ça le dit trop fort. Et du coup, donc, les chevaux, oui, toujours, mais entre parenthèses, entre guillemets, quand je suis partie les 10 ans à l'étranger, elle était dans le village chez mon papa et moi, j'ai fait ma vie et vécu mes expériences pendant ce temps-là. Et suite à ces 3 premières années de massage et de soins énergétiques, je suis rentrée en France, donc il y a 7 ans, où j'ai retrouvé ma famille, ma jument, etc. Je me suis réinstallée et mise à mon compte en France. Et du coup, en rentrant en France, je me suis remise à cheval. J'ai évidemment retrouvé ma jument, puis à son âge, je n'ai pas envisagé de la remonter, tu vois. Je l'ai évidemment foutu la paix sur ce moment-là. Mais je me suis remise à cheval. Et j'ai eu envie, en me mettant à cheval, de me former en massage sur les chevaux. Je me suis dit, cohérent pour une masseuse. Et le mec qui m'a formée, que j'adore, qui s'appelle Kurt, c'est massage sportif équin. Tu as déjà entendu parler, je pense. Je crois que tu m'en as parlé, mais je connaissais pas. Il me semble que je te l'avais évoqué. En fait, quand il m'a vu masser et que j'ai commencé à bidouiller, à mettre ma sauce, il m'a dit, attends, c'est génial ce que tu fais énergétiquement parlant, faut le transmettre, ça. Ah, ok. Et là, je me suis dit, bah oui, bien sûr. Donc, je vais pratiquer et derrière, je vais mettre en place des formations pour les soins énergétiques sur les chevaux. Tu vois, c'est né comme ça. Et c'est trop drôle parce que c'est vraiment lui qui m'a dit, regardons, mais enfin, Raph, c'est évident, quoi. Enfin, allô? J'avais oui, mais tellement. À savoir que je formais déjà en énergétique humain. Ah ouais. Donc, il y avait ce côté transmission que j'aimais beaucoup. Et c'est venu prendre... Donc, merci Kurt de m'avoir réveillée à ce moment-là. Si t'écoutes cet épisode de podcast. Ça a été hyper impactant, en fait, comme moment pour moi, ça. Ah, génial. Ok. Et il y a quelque chose que j'ai envie de placer ici, dont on n'a pas encore parlé, c'est que t'as... En vrai, si on faisait la liste de tous les trucs auxquels tu t'es formée, je pense que la liste est longue. De ouf. Là, on axe un peu énergétique, massage, donc toucher. Pour autant, il y a quand même un truc qui est assez fort chez toi, c'est que il y a aussi, et à mon avis, tu vois, dans tes formations soins énergétiques, de toute façon, on peut pas faire fi de qui on est. Il y a aussi toute une branche un peu plus qui je suis moi en tant qu'humain et un peu connaissance de soi, développement personnel, si on peut mettre ce mot-là. Complètement. D'ailleurs, c'est ce que je mets, sur mon site internet, je parle de développement personnel parce que ça englobe vraiment les accompagnements que je propose, quoi. Et du coup, tiens, j'ai envie de te poser une question qui est assez évidente pour moi. J'attends la réponse, mais je pense que ça peut être hyper intéressant. C'est qu'est-ce que ça apporte, à ton avis, de se connaître soi pour faire du soin énergétique sur les chevaux? Quand tu te connais toi, tu sais ce qui t'appartient et tu sais ce qui appartient à l'autre. Donc, en gros, c'est pas, il faut être tout nickel à l'intérieur émotionnellement parlant pour aller faire du soin, c'est pas ça. Par contre, faut savoir où t'en es. Dans tes émotions, dans tes douleurs physiques aussi. Parce que si tu as un ressenti pendant un soin, si toi, t'es pas au courant des tiennes, comment tu discernes ce qui est à toi et ce qui est au cheval ou à l'humain selon vers qui tu te tournes. Et puis,
ça t'ouvre, quand tu te connais, toi, t'ouvres ton champ de perception. Tu sais, comme si t'enlevais les œillères, tu te regardes avec honnêteté. Et tout ça, c'est des qualités qui sont primordiales quand tu veux accompagner un autre être vivant. Ouais. Tu vois, c'est pour moi vraiment indispensable. Si tu ne sais pas t'écouter toi, tu n'écouteras pas convenablement ce que l'autre te dit. Pas forcément avec des mots, hein, pour les chevaux en l'occurrence. Leur dialogue est évidemment autre, mais c'est pas pour autant qu'ils t'en disent moins. Ouais. On est bien d'accord, on est d'accord sur le sujet. Et si tu t'écoutes pas toi, bah tu captes pas ça, ou tu prends pas comme c'est, t'interprètes. Alors sûrement qu'on le fait tous un petit peu, mais l'idée c'est d'essayer au max de rester juste, quoi. Ok, hyper intéressant. Et du coup, dans les formations, j'ai envie de faire le lien là tout de suite. Parce que moi, du coup, j'ai eu la chance de vivre le programme de formation une journée individualisée. Donc clairement, t'es partie de qui j'étais et ce que je faisais et tout ça. Est-ce que du coup, dans tes formations plus conventionnelles peut-être, ou tes formations en groupe et tout ça, est-ce que tu fais une partie, d'abord on va regarder comment on se sent nous à l'intérieur et Bien après on va chez les chevaux? Bien sûr. Est-ce que t'intègres ces deux trucs? Ouais, il y a vraiment, pour moi, l'indispensable, c'est de regarder chez soi avant d'aller chez l'autre. Et il y a vraiment cette partie-là qui vient, tu sais, dans plus ce qu'on a fait en théorie. Ok, les centres énergétiques, ça marche comme ça. En même temps que je suis en train de te le dire, regarde chez toi ce qui résonne. Tu vois, je vais faire tout le temps le lien aux gens à eux. Ensuite, on donne l'explication pour le cheval, mais déjà de venir regarder comment ça se passe pour eux. Et ensuite, je fais des accompagnements. Donc, je suis formée en hypnose aussi à côté. Parce que pour moi, un accompagnement, si on n'est que dans l'énergétique et qu'on ne sait pas exprimer à l'autre, l'impact, il est moindre. Donc, le dialogue verbal est hyper important. Plus hypnose conversationnelle, hein, pour votre écouter en transe, tu l'as un petit peu vécu hier. Et du coup, là-dedans, j'amène les gens, un peu comme une méditation, tu vois, à venir se visiter. Et souvent, émotionnellement, il peut déposer un ou deux trucs au passage. Ce qui est trop, trop chouette parce que tu viens pour te former, pour apprendre quelque chose, pour accompagner les autres. Et en même temps, tu repars avec un truc enrichi pour toi, en mode perso. Tu vois l'idée? Ouais. C'est hyper intéressant parce que du coup, moi, je vais partager un peu ce que j'ai vécu là sur cette journée, sachant que moi, quand même, je rigole. Il y a une phrase qui me vient, mais je sais pas si. Je pense que je suis pas quelqu'un qui soit facile à être formé, dans le sens où moi, je suis 100% en confiance. Tu vois, je suis venue voir Raphaël, on se connaît en plus. Vraiment, je suis en mode, je suis sûre qu'elle a des trucs à m'apprendre. En vrai, je sais pas trop quoi encore, mais j'arrive en me disant, je suis ouverte à apprendre des trucs en tout cas. Pour autant, je suis quand même parmi les gens qui s'intéressent beaucoup à plein de choses, qui ont déjà pas mal de connaissances, et notamment, on va le replacer là, mais tu vois, la biomécanique sur les chevaux. Et donc, forcément que je cherche une logique. Bien sûr, de la congruence à ce que tu connais déjà, quoi. Je raccroche ce que tu vas me raconter à ce que je connais déjà. Et du coup, il y a des fois, si ça résonne pas, bon là, pour le coup, ça a résonné 100% du temps chez toi. Mais des fois, ça peut ne pas résonner. Enfin, on en parlait toi aussi, tu vis ça. Et du coup, tu dis non, mais en fait là, pardon, mais ça fait pas sens pour moi, tu vois. Donc, et des fois. Et toi, comme moi, on sait le dire quand ça. Ouais, c'est ça. Et je pense que du coup, on est des personnes un peu challengeantes à former parfois. Oui, certainement. Quoi qu'il en soit, moi, ce que j'ai adoré, c'est que on a commencé. Encore une fois, je le replace, mais moi, j'ai en plus eu la chance de vivre le format individuel. Donc, il y a un truc on a un fil conducteur. On sait que en gros, on va faire un peu de théorie, un peu de pratique sur moi, un peu de pratique sur les chevaux. En gros. Et puis après, on a fait. Comme ce que ça se présentait, quoi. Et du coup, ce qui est vraiment génial, c'est que il y a, tu vois, moi, il y a vraiment dans les centres énergétiques, la compréhension des centres énergétiques, tu raccroches ça à du concret et à, tu vois, on peut vraiment se dire, sur ce centre-là, j'en suis là.
Ouais. Enfin, tu vois, tu parlais notamment du chakra racine, qui est lié à toute la notion de sécurité en mode survie. Bah, assez vite, quand on se connaît un peu, on sait dire où on en est de là. Bien Tu sûr. vois, est-ce que globalement, je me sens en sécurité et je sais que je peux aller vadrouiller dans le monde. Tu vois, on a ça en commun, c'est qu'on a pas mal voyagé l'une et l'autre. Ou alors, est-ce que je suis en hyper vigilance tout le temps à me poser la question de où est-ce que je suis, où est-ce que je dors, avec qui je suis, est-ce que vraiment je peux faire confiance, est-ce que pas. Enfin, tu vois, tous ces trucs qui sont pas faciles parfois pour certains, ou en tout cas qui amènent beaucoup d'anxiété presque. Et en vrai, quand on connaît nos chevaux, on arrive aussi à projeter un truc chez eux. Bien sûr. Alors on projette, hein, le mot l'indique, on projette, on part aussi de qui on est nous-mêmes. Donc si on est quelqu'un qui nous sentons très en sécurité, on peut avoir tendance à croire que les chevaux se sentent très en sécurité et vice-versa. Quand on est tout le temps hyper stressé, bah, on part du principe que notre cheval est sûrement hyper stressé. Mais en tout cas, encore une fois, je fais le lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Se connaître soi permet de se dire, ok, là je suis en train de projeter un truc. Ah, c'est marrant, je dis la même chose de mon cheval que ce que je dis de moi. Ah, mais tu vois, c'est ça l'idée, c'est vraiment de s'observer pour voir où t'es, quoi. On Ouais, revient là-dessus. c'est ça. Et du coup, gagner en objectivité là-dessus. Exactement. Parce et que- arrêter d'écouter l'histoire qu'on se raconte, quoi. Ouais, c'est ça. Ou du moins, moins, ou tendre à ça. Ouais. Il y a vraiment cette idée-là. Ouais. Et je pense que, tu vois, pour moi, on est quand même dans un domaine où on est dans l'invisible. Et pour beaucoup de gens, l'invisible, c'est associé à l'abstrait ou à l'inexistant. Et en fait, le fait de le ramener à du concret, bah, ça devient réel. Et là, on est sur quelque chose qui est pas perché loin et tout. Non, on se dit, mais non, mais en vrai, je vis ça tous les jours. C'est vrai. Et je crois que dans les trucs qui sont importants pour moi à transmettre, il y a vraiment ça. Et l'énergie, on peut en parler pour quasiment tout ce qu'on fait autour de nous. C'est juste mettre un mot sur des sensations qui sont là en permanence. Et quand on ramène les gens à ça, l'écoute de soi, elle devient différente. Et quand l'écoute de soi devient différente, ce qu'on donne à l'autre devient de meilleure qualité, j'ai envie de dire. Mais aussi dans une conversation, un moment d'échange que dans un soin cheval, tu vois, c'est global. Hyper intéressant. Je me demande, tu vois, je me pose la question là, quand on discute, est-ce que parce que moi je me projette assez. Moi, si on est vraiment 100% honnête, Vas-y. j'ai un côté, j'adore faire du soin énergétique aux gens. Enfin, j'adorerais en tout cas. Là, je vois bien, après une journée avec toi, je me dis, j'aimerais trop essayer avec un tel, une telle, tel cheval, machin. Pour autant, moi, j'ai vraiment la notion du quand tu donnes sans compter, à un moment, t'es vide. Tu vois ce que je veux dire? On se vide dans notre énergie, on se vide dans... Et du coup, il y a aussi chez moi la notion de faire pour l'autre, certes, mais faire pour moi d'abord, tu vois, dans le sens de... un peu comme ils disent dans les avions, là, avant de mettre ton masque. C'est l'exemple que j'allais te citer juste après. Mets ton masque sur ton nez et après, tu pourras aider les autres. Mais si toi, t'as plus d'oxygène, comment veux-tu, tu vois, veux-tu aider les autres? Du coup, je me pose la question un peu là, on n'en a pas parlé avant, mais est-ce que les soins énergétiques qu'on fait aux autres, en vrai, on pourrait se les faire nous-mêmes? En auto-soin, bien sûr. Mais c'est vraiment un moment où tu te poses avec toi, tu regardes un peu où t'es et tu décides de te transférer de l'énergie à tel endroit, quoi. Mais tu le fais aussi déjà c'est grossier ce que je te dis là, mais c'est pour te donner l'idée, quand t'as sommeil, en allant te coucher, en n'essayant pas de résister. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends soin de ton énergie à ce moment-là. Au lieu de... Tu viens de déjeuner, je suis éclatée, non, bah je vais boire un café, bah non, tu vas dormir 20 minutes. Là, tu t'occupes de ton énergie. Tu vois, c'est là où je te dis, c'est même sans aller jusqu'aux soins et à l'accompagnement. C'est des petites choses que tu peux faire déjà tout le temps.
Ouais. Et oui, bien sûr, te faire des auto-soins. Ce que tu as fait ce matin sur Bueno, tu peux te le faire à toi. Mais parfois, c'est plus facile de capter chez l'autre que de capter chez soi. Bah ouais. Tu vois? Bah chez soi, on se met des Bah, t'as toutes œillères les croyances aussi, que tu as bah ouais. sur toi. Bah ouais. Et souvent, elles sont encore plus importantes que celles que tu as sur les autres, quoi. Ouais. Mais c'est peut-être aussi pour ça que je me dis, finalement, les soins énergétiques, faire des soins énergétiques sur les gens que tu connais pas, t'es peut-être aussi plus objectif. Ouais. Moi, je préfère, honnêtement, quand c'est des très proches. Tu vois, ma mère, mon mec, je vais faire si vraiment ça va pas et qu'il y a une gêne et qu'on est un peu en urgence émotionnelle, physique, enfin, peu importe. Sinon, je les envoie voir quelqu'un d'autre. Et finalement, tes chevaux, c'est assez ça. Ouais, ce matin, en fait, ça m'a un peu étonnée quand tu m'as dit, parce que du coup, pour la petite histoire, ce matin, on est allé plus ou moins dans le parc de tes chevaux, se dire, ok, bah avec qui on bosse. On s'est dit d'abord Soldi, donc ta jument de 32 ans, et puis Soldi n'a pas voulu rentrer dans l'abri. Il pleuvait, donc clairement, moi tout de suite, je me suis dit, ah bah ce sera pas Soldi. Il y a un truc de Soldi, elle a dit pas Soldi, elle est claire, hein. Mais juste, elle a dit non, je vais pas là, moi. Et il y avait Gacello, donc ton espagnol blondinet, qui était un peu dans tous les sens et tout. Golden Boy, là. Moi, tout de suite, je me suis dit, c'est marrant, tu vois, moi, j'ai eu ce truc de me dire, ah, genre, lui, ça y est, là, j'ai envie d'aller vers lui. Et en plus, il était vraiment, il était un peu électrique, quoi, à ce moment-là. Ouais, mais je sais pas, j'ai dit, je vais poser mes mains, il va se poser les pieds au sol. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est ça qui est marrant. C'est passé. Tu me l'as posé en 2 secondes. Et ce qui est drôle, c'est que de base, je te dis, mais viens et observe, on voit s'il se passe un truc et tout. Et en 2 secondes, boum. Ah, mais ça fait un truc. Bah, visiblement, oui. Quand il a posé ses 4 pieds. Très efficace, hein. C'était assez génial, quand même. Ouais. C'était assez ouf. Et après ça, du coup, il y a eu assez fou aussi. En fait, c'est ça que, pardon, je rebondis, mais moi non plus, je suis pas quelqu'un de très perché au départ. Pour autant, il y a tellement de trucs qui se passent où tu dis, ah, c'est marrant quand même. Tu vois, les synchronicités. Moi, j'adore les synchronicités, tu vois. Tu penses à quelqu'un, tu rêves de quelqu'un. Le lendemain, paf, ton téléphone sonne. C'est quelqu'un dont t'as pas de nouvelles depuis des années ou des mois, tu vois. Et tu dis, ah, c'est marrant, je pensais à toi ce matin. Il y a plein de trucs là-dedans. Bon, ça, c'est de l'énergétique, tu vois. Et donc là, forme de télépathie, quoi. Ouais, c'est drôle. Et du coup, il y a Gacello qui a fait ça. J'ai posé mes mains et il a posé ses pieds au sol, il s'est relâché. Et à un moment, j'ai dit, bah, j'ai pas trop envie d'aller plus loin. Tu m'as dit, est-ce que tu veux tester repérer les autres centres énergétiques? Et je t'ai dit, bah, franchement, pas trop. Par contre, il y a ton autre petit blondinet. Ah, qui est venu se poser devant toi. Ton Shetland qui a posé ses fesses devant moi et qui a dit, moi, moi, je dis pas, donc, qui était complètement en liberté, en plus. Donc, vraiment, il est venu se mettre là. Ouais, c'est ça. Il s'est garé, quoi. C'est ça. C'était trop drôle. Et pour le coup, c'est drôle, mais lui, c'est là où je trouve génial l'énergétique et le fait de s'écouter, c'est qu'à aucun moment j'ai posé mes mains. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Tu l'as tout fait. J'ai tout fait à distance. Tout à fait. Et t'étais hyper à l'aise. Ouais. Parce que du coup, c'était la consigne initiale, c'est reste à distance. Observe à quel moment t'as des sensations dans tes mains. Et autant Gacello, j'ai eu des sensations et je t'ai dit, bah là, j'ai ma main, à l'extérieur de ma main, il se passe telle sensation. Et tu m'as dit, t'as envie de faire quoi? Je dis, bah, j'ai envie d'aller me plaquer. Donc, je suis allée me plaquer. Et puis, ça a besoin d'être sur le corps physique, quoi. Ouais. Et ça a arrêté les pieds, ça a posé les pieds au sol. Ancré. Posé. Et à la fois, avec Bueno, donc le Shetland, blondinet lui aussi, Palomino. C'était une matinée pour les blonds. C'était une matinée pour les Palomino. Tu m'as dit, t'as envie de faire quoi? Et je t'ai dit, bah, je sais pas, je crois là, il se passe un truc déjà. Et en fait, je suis jamais allée me poser. C'est vrai. Et à un moment... Et pourtant, Dieu sait que ça a bougé. Dieu sait que ça a bougé. Et donc, voilà, chakra racine, j'ai repéré, machin. Et puis après, je t'ai dit, oh, je vois ci, je vois ça. Et on a rattaché ça, du coup, dans notre tête avec la théorie qu'on a fait. Tu vois, je t'ai dit, je vois telle couleur. Tu m'as dit, ah, intéressant, c'est quelle couleur, c'est quel chakra, telle couleur et tout. Donc, on est allé
se dire, ok, c'est le chakra du cœur. Tout à fait. Ok, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Vraiment solliciter tes sens, en fait, à ce moment-là. Ouais. Et C'est ça ça peut venir sous plein de biais, quoi. Ouais, et puis ça peut t'amener à faire plein de trucs différents parce que tu vois, avec Gacello, j'ai posé mes mains, j'ai eu envie de poser mes mains. Tu m'as dit, ça peut t'aider de fermer les yeux. Je t'ai dit non, j'ai pas envie de fermer mes yeux. Et tu Ça l'as me fait déconnecte. après. Pour autant, je l'ai fait de moi-même après Sur Bueno. sur Bueno. J'ai été à distance et à un moment, je me suis dit, ah, c'est marrant, j'ai fermé les yeux. Tu vois? Parce que j'avais des infos qui venaient différemment. Exactement. Pas du tout les mêmes énergies, les deux. Hein. Non. Et pas besoin des mêmes choses en plus. Ouais, je pense. Donc pour toi, ça se manifestait de manière complètement différente. Et c'est ça qui est génial. Enfin, vraiment, si on n'a pas envie de s'ennuyer, c'est un bon job, hein, parce que c'est jamais pareil. Mais comme toi, tu l'expérimentes aussi. Mais à partir du moment où tu es dans le vivant, c'est trop cool parce que à chaque fois, c'est une nouvelle aventure, quoi. Et à chaque fois, tu réapprends et tu fonctionnes différemment et tu redécouvres. Et même avec le même cheval d'une séance à l'autre, c'est encore différent. Et ça, c'est trop cool. Grave. Et du coup, j'ai envie de te poser la question parce que là, on parle de vraiment ce que nous, on vit par rapport aux chevaux. Bien Et sûr. c'est génial, on adore vivre. Enfin, moi, avec Bueno, j'ai trouvé ça hyper intense pour le coup, mais hyper chouette. Et en plus, moi, j'adore les réactions, regarder les réactions des chevaux après. C'est genre, des fois, ils viennent, ils font un check. Des fois, ils te passent devant, ils en ont rien à foutre. Il est venu checker un moment, pas à la fin. Il est au milieu, il est revenu vers toi. Et à un moment, je l'ai même entendu venir au petit trot. Il est fait. revenu. Je l'ai vu passer devant moi et c'est drôle. Et à un moment où justement, je crois que j'étais en train de dire, il y a du mouvement, il y a un truc ça bouge. Il est venu, donc hyper intéressant. Mais du coup, est-ce que toi qui as de l'expérience là-dessus, on va se concentrer sur les chevaux peut-être. Bien sûr. Qu'est-ce que tu trouves concrètement que ça apporte aux chevaux? Tu vois, est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes, par exemple? Bien sûr. Ça va être beaucoup sur le comportement, je dirais. Alors après, une précision. Le fait de voir la différence engendre, va de pair avec le fait d'avoir un propriétaire qui observe. Oui. On est d'accord là-dessus. Si tu as des gens qui voient rien, ils voient rien. Voilà. Factuellement, s'ils observent pas leur cheval avant, ils pourront pas trouver quelque chose de différent après. C'est bête ce que je dis, mais c'est quand même important parce qu'il y a des gens qui ne regardent pas leurs chevaux ou qui sont trop dans leur filtre à eux. Donc, l'histoire qui se raconte. Mais ce qui est génial là-dedans, c'est que tu peux vraiment bosser sur les 3 sphères. Ce que j'appelle les 3 sphères, c'est le mental, donc le moral aussi, comment il se sent, donc des changements d'attitude. Prends 4, hein. Donc mon 4e cheval qui est un cheval qui pouvait avoir un moral un peu ambivalent, on va dire comme ça. L'énergétique, ça le pose de ouf. Sur les douleurs physiques, donc des chevaux que tu vois douloureux, qui, quand tu magnétises, quand tu travailles beaucoup sur les zones, de préférence régulièrement, genre souvent c'est les gens qui viennent se former et parce qu'ils ont des chevaux douloureux et qui veulent faire un petit peu avant ou après chaque séance. Tu vois, pas forcément un soin énergétique total, mais bien je vais bosser sur cette zone-là parce que je sais que là c'est la zone de faiblesse, quoi. Ça, c'est hyper cool. Et après, la sphère où ça peut être plus subtil et là où il faut avoir une jolie lecture du cheval et une jolie connaissance de lui, c'est toute la sphère émotionnelle. Donc, qui va influencer le comportement. Mais clairement, il y a des trucs que tu libères. Tu sais pas trop ce que c'est parfois. Et juste derrière, tu le trouves mieux. Tu vois, donc il y a pas de tu mets tel ingrédient ensemble, ça fait tel truc. C'est l'état général ou plus ciblé selon le problème s'améliore. Et puis il y a des chevaux, ça va être ça c'est vraiment comme les humains. En une séance c'est ouf. Enfin, t'as des changements qui sont très flagrants. Pour d'autres ça va être plus subtil et ça va prendre plus de temps. Tu vois. Moi dans les accompagnements touchants, pardon. Vas-y. J'avais une jument qui était gestante.
Et ses proprios, donc c'était 2 sœurs, elles me disaient, on la sent pas du tout épanouie dans le fait d'être gestante là. Elle a trouvé leur jument qui était une jument plutôt dynamique et tout, là elle l'a trouvée complètement éteinte et tout. Et après le soin, donc je suis venue, j'ai travaillé sur elle et tout. J'ai discuté en même temps avec les filles étaient vraiment hyper concernées, hyper ouvertes, enfin voilà, vraiment concernées par le bien-être de leur jument. Et derrière, enfin la jument elle me dit bah voilà, on a retrouvé notre jument pétillante, là présente, donc tu vois vraiment sur le comportement quoi. Ouais. Hyper intéressant. Et ça, bah c'est plein de petites histoires comme ça, plein de petites magies qui opèrent. À partir du moment, et j'insiste là-dessus parce que c'est du vécu, tu te doutes, du moment où les gens savent observer leur cheval. Ouais. Et là, on va rejoindre toi et la bioméca. Si t'as pas un œil global du cheval, Bah oui. bah tu passes à côté de trucs, quoi. Enfin, clairement. Ouais. Hyper intéressant. Ça répond à... Ouais, carrément. Et du coup, autre question. Est-ce que tu crois qu'on peut tous se former à l'énergétique? Bien sûr. Ou est-ce que c'est pour certaines personnes? Est-ce que c'est Alors, est-ce qu'on a tous les mêmes capacités un peu ou pas? on peut tous apprendre. Ouais. On ne naît pas tous avec les mêmes capacités de base, mais tous travaillent. Ouais. Par contre, l'ingrédient indispensable l'est, on va dire, l'ouverture d'esprit et l'envie. Ouais. C'est-à-dire que si tu viens en disant ah ouais, de toute façon ce truc-là j'y crois pas, bon, j'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai pas envie de le faire perdre aux gens. Tu vois clairement. Pas chez moi. Ouais, voilà, clairement. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas là pour enfoncer des portes. Oui. Donc si t'as envie, mais 1000 fois, et en vrai, je passe le temps qu'il faut et je suis passionnée par ce que je fais, donc vraiment avec grand plaisir. Ouais. Mais je porte pas les gens, quoi. Tu vois le truc. Ouais. Et sur le côté capacité, ça va aussi avec. Alors, tu vois, j'allais te dire, et en même temps, j'ai eu l'exemple de quelqu'un que j'ai formé qui était très jeune, et je me suis dit, bah, tu vois, c'est un très bon contre-exemple. Ouais. J'allais te dire, ça va aussi avec l'expérience de vie et la connaissance de soi, parce que du coup, les ressentis sont plus affinés et tout. Et là, en disant ça, je pense à une petite cliente de 20 ans donc jeune, qui avait des ressentis de ouf et qui avait une lecture émotionnelle du cheval qui était waouh, vraiment. Donc des grosses capacités de base. Ouais. Et là, t'as juste à remettre du sens, tu vois. Ouais. Sur parce qu'elle comprenait pas trop, tu vois, un peu comme toi, du magnétisme, mais je sais pas trop pourquoi, comment ça marche. Et là, tu viens remettre du sens, remettre du concret, remettre une lecture là-dessus. Ce qui veut pas dire qu'au moment où tu travailles, tu contrôles tout. Et au contraire, le but, tu l'as vu ce matin, c'est de laisser faire. Mais pour nous, humains, je sais pas comment t'es toi, mais je crois qu'on est pareil là-dessus. On aime bien comprendre quand même ce qui se passe. J'ai un peu divagué là dans mon truc. Non, mais c'est très bien. Ouais. Tu vois l'idée? Ouais, je vois l'idée. Il n'y a pas de, bah en fait, j'ai envie de dire que c'est comme tout. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de, je sais pas quoi, de niveau technique à cheval, de machin, de truc. Il y a surtout une envie d'apprendre, et une envie de s'ouvrir, quoi. Exactement. Et une envie de, allez, je précise un truc, une envie de faire ça, pas pour venir nourrir sa satisfaction personnelle, tiens, regarde ce que je sais faire. Ah oui, ouais. Mais vraiment se mettre au service du cheval. Et pour une fois, ne rien leur demander et venir leur faire un cadeau. Ouais, ça, c'est important de le placer aussi, je pense. Tu vois? Tu sais, comme souvent, pour avoir fait une paquet de formations de thérapeute, un peu le sauveur qui, je viens sauver l'autre pour me nourrir moi. C'est ok, hein. En vrai, on a tous, on a tous ça à plein de moments. En vrai. Mais voilà, d'en être conscient et vraiment de se mettre au service du cheval à 100%. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a plein de moments en dehors où, en fait, on est tout le temps en train de leur demander un truc. C'est vrai, hein. Ne serait-ce que de nous suivre, tu vois. Et là, non, c'est vraiment, tiens, regarde, je te propose ça, c'est cadeau.
prends ce que tu veux là-dedans. Ouais. Ça, je trouve ça cool de leur faire ce cadeau-là. Carrément. Hyper chouette. Raphaël, je me pose la question. Ouais. J'ai envie qu'on parle peut-être d'un dernier sujet qui me revient et me revient depuis le début qu'on discute et qui fait le lien avec ce que tu es en train de dire aussi. Tu vois, c'est cette notion d'intention. Ouais. Tu vois, qui est omniprésente Bien dans sûr. ce que moi tu m'as partagé pendant Ouais. toute la journée. Ouais. Et qui est presque, franchement, si on devait caricaturer, le seul truc vraiment indispensable. Mais Enfin, de ouf. tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. C'est l'ingrédient Ultime, enfin ouais. le truc sans Bah, lequel il se sans passe lui, tu fais rien. rien. Exactement. Et à la fois, enfin ouais, ce qui est hyper intéressant dans ce que, enfin, je sais même pas si c'est une question ou un truc, si tu as envie de rebondir là-dessus, dis-moi, Vas-y. mais en fait, ce que je trouve hyper intéressant et moi, ce qui résonne à fond, c'est de se poser la question du vrai pourquoi je fais les choses. Ouais. Tu vois, le vrai pourquoi j'ai envie d'aller me former en énergétique. Bien sûr, de mettre du sens. Ouais, mais le vrai truc, pas le truc que je me raconte, pas le je vais me former en énergétique pour sauver mon, enfin, pour sauver mon cheval. Ouais, enfin, mais vraiment, pourquoi t'as envie de faire ça? Pourquoi t'as envie de faire ça avec ton cheval? Au service de quoi t'as envie de le mettre, quoi? C'est vraiment ça. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce que tu disais, dans ce que moi j'ai fort senti quand on est allé voir les chevaux surtout. C'est ce petit moment juste avant où tu m'as dit, ce que je te propose, c'est d'arriver et quand tu te présentes au cheval, lui dire. Et alors lui dire, toi et moi, on sait que ça peut être dans notre tête, ça peut être de vive voix et tout ça, on s'en fout. Mais peut-être dans l'intention. Mais dans l'intention de dire, bah, c'est effectivement un cadeau. Je suis là pour toi. Prends ce que tu veux. Et vraiment, genre, je me mets à ta dispo, entre guillemets. Exactement. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, quoi. Et ce qui fait que, bah, il y a un truc qui se passe qui est très, même nous, dans notre posture, tu vois. Bien sûr. Tu vois, on est très dans on n'est pas dans, on parlait aussi d'une élève que t'as formée, enfin, qu'on n'a pas citée, mais en tout cas de certaines postures qui peuvent être parfois un peu, tu te mets là, mais t'es fort présent et fort, fort imposant et presque dérangeant, oppressant, ouais. Où là, t'es en mode, je veux trouver un truc, je veux trouver un truc, je veux trouver un truc, tu vois. Je vais trouver le chakra, je vais le trouver, tu vois. Ou est-ce que, comme t'es dans un espèce de soutien ok, moi j'étais vraiment là-dedans ce matin, c'était bah presque montre-moi celui que tu veux. Ouais, c'était de l'intention, tu t'es mise à disposition et t'as été présente. Ouais, c'est ça. Et derrière, t'as laissé faire. Ouais. Et en fait, ça, c'est ouf. Et enfin, c'est là où les gens qui ont bossé sur eux, bah, ça va plus vite quand même. Parce que ça, on n'y arrive pas en un claquement de doigts, hein, t'es d'accord, Morgane? Ça demande un peu de taf. Et une fois que c'est là, ça se fait très naturellement. Mais c'est cette qualité de présence sans imposer. Et vraiment être dans l'intention de faire un truc cool pour l'autre. J'ai envie de dire de n'importe quelle manière que ça se manifeste, quoi. Et oui, bien sûr qu'on a la théorie avec, le déroulé d'un soin, ça se passe comme ça, etc. pour donner du cadre et rassurer au début dans les pratiques, etc. Et t'as aussi, c'est ma version préférée, bah tu prends comme ça vient. On a vécu ce matin, de toute façon j'aurais voulu, moi il m'a dit, c'est vert meuf, t'as pas vu, c'est vert, mais moi je voulais, c'est vert. On avait dit qu'on allait au jaune, c'est vert. Et tu vois que c'est vert à ce moment-là, tu peux pas aller vers le jaune, c'est pas possible. Je ne sais pas de quoi, c'est une code couleur et tout. On n'a pas précisé. J'ai une anecdote qui est hyper drôle là-dessus et qui résume bien ça. Il y a une cliente que j'ai formée en initiation, en perfectionnement, donc vraiment pas du temps ensemble, en individuel en plus. Elle avait beaucoup besoin d'être rassurée, cadrée et tout, tu vois. Donc on a vraiment fait le protocole de A à Z, tout le déroulé, c'était ça. Elle connaissait son petit protocole par cœur et tout, bref. Et je sais pas combien de temps après, ça va pas trop d'importance, mais pas hyper longtemps après,
Elle m'appelle pour que je vienne faire les chevaux de sa pote dans son écurie, dans une écurie de propriétaire. Et elle me dit, Raph, c'est ok pour toi si je viens, enfin, je regarde, je dis, bah, bien sûr, enfin, évidemment qu'on fait ça. Et donc, elle était là avec la propriétaire du cheval et tout. Et je commence à faire le soin. Au bout de 2 minutes, elle me dit, ça n'a rien à voir avec ce que tu m'as pris. Pas dans le sens, bien sûr qu'on parle de la même chose. Elle me dit, mais là, tu fais pas du tout le protocole. Et je dis non, parce que du coup, il y a quelques années d'expérience. Et j'étais vraiment là-dedans, bah, écoute, je suis là, viens, je prends ce que tu me donnes. Et du coup, je lui ai montré une autre manière de faire. Et elle, sa réaction, c'était très drôle comparé à toi, tu vois, ce matin, qu'à tout de suite, elle était là-dedans, elle m'a dit, moi, ça m'aurait fait flipper que tu me montres ça au début. Ah ouais. Parce que je me sentirais pas suffisamment à l'aise. Moi, ce protocole, il me fait trop du bien pour l'instant. Et au fur et à mesure, elle me dit, c'est cool parce que tu montres ce vers quoi je peux aller. Ouais. Mais pour l'instant, ça, c'est ce qui me, c'est pas, je le sens pas accessible. J'ai besoin de tout ce cheminement-là. Ouais. Donc, tu vois, c'est vraiment, chacun prend ce qu'il a à prendre là-dedans. Mais sa tête était très drôle quand elle me regarde. C'est pas dans cet ordre-là. J'ai trouvé ça tellement chou, quoi. Je dis, on peut aussi s'autoriser à faire différemment. Et je crois que c'est très chouette qu'elle l'ait vu. Enfin, voilà. Ce que tu disais m'a fait vraiment penser à cette nana que j'adore. Et à ce moment-là. Ouais, carrément. Et juste, je vais remettre peut-être un peu de sens sur les couleurs. Ah oui, on parle des couleurs et tout. On rigole en disant les couleurs et machin. Mais en fait, moi, ce que tu m'as proposé là, c'est de partir des centres énergétiques, donc des chakras. Et pour ceux qui connaissent un peu les chakras, je vais faire la meuf qui se la pète. Maintenant que je connais tout sur les chakras, qui plein de connaissances. Non, mais il y a des trucs qu'on sait sur les chakras, c'est que souvent ils sont dessinés d'une certaine couleur. Tout à fait. Et en fait, ces couleurs sont toujours les mêmes. Oui. Et elles ont une signification. Tout à fait. Donc chaque couleur est rattachée à un chakra. Et ça, ce qui est hyper intéressant, par contre, c'est que pour le coup, moi qui ai un peu de connexion, je sais pas comment dire ça, ou parfois quand je regarde les chevaux fonctionner, moi en bioméca, pour le coup avec mon œil qui est capable de dire ok, le postérieur il fonctionne comme si nanana, des fois j'ai des trucs qui me viennent dans la tronche et qui sont vert ou rouge, où je sens de l'harmonie, où je me dis ça va être trop chouette maintenant, tu vois, ouais. C'est facile ou c'est pas facile, tu vois, j'ai des images, des trucs qui me viennent assez, et je pense que ceux qui écoutent ce podcast, j'ai tendance à imaginer qu'on est beaucoup à avoir des sensations, bien sûr, auxquelles on sait pas rattacher de sens. Moi, je me dis, je sais pas, je sens un truc comme ça, mais je me dis que ça pourrait aller. Mais en vrai, des fois, je sais pas trop pourquoi. Bien sûr. Bah là, du coup, d'avoir une couleur qui correspond à un chakra et de dire, tu vois, justement, tout à l'heure où je t'ai dit, c'est vert. Et pour autant, sur le moment, moi, j'ai pas encore l'automatisme de me dire vert, c'est le chakra du cœur, par exemple. Où je t'ai dit, bah, tu m'as dit c'est vert, ok, le vert c'est quel chakra? Je t'ai dit je sais plus, c'est le cœur. Donc, et tu m'as donné quelques mots clés. Tu m'as dit cœur, amour, je sais plus, mais en tout cas c'est les mots tout de suite où je me suis dit, ah c'est ça. Là tout de suite, ce qui m'envoie là, c'est ça. C'est en lien à ça. Et il y a comme une espèce d'assurance. C'est assez marrant, tu vois. Bah, ça te permet d'établir, là en l'occurrence c'était avec Bueno, comme une communication, tu vois, avec lui de ah bah tiens il est en train de m'envoyer ça, du coup bah ce que je ressens c'est ça et on peut faire évoluer vers ça. Enfin, ça semble très abstrait dit comme ça, mais nous qui l'avons vécu on voit le truc et c'est un trop bel outil et derrière avec les couleurs tu peux vraiment faire un travail chouette. Si ça te parle. Mais les gens qui sont visuels et parfois même en ne l'étant pas, elles viennent après les couleurs, comme tu disais toi en bioméca. Pour autant, enfin, mais il y a aussi ce truc de, ce qui est génial avec les chakras et la façon dont moi je les ai appris chez toi. C'est que c'est pas que, tu vois, là on parle des couleurs. Pour autant, il y a aussi des mots que tu mets dessus. Bien sûr. Il y a aussi et donc je pense que tout ce que ça représente. Et presque, il y en a, tu vois, il y a des gens qui sont gustatifs. On en a assez peu, mais il y a des gens qui disent, ah, c'est un goût de, c'est un goût de ci, c'est un goût de ça, et qui utilisent beaucoup ça dans leur vocabulaire. Et ben, je suis sûre que ces gens-là, si tu leur dis métal,
Ouais. par exemple, ils Ouais. ont un goût qui vient dans Tout la à fait. bouche. Ouais. Et du coup, potentiellement, quand ils vont faire de l'énergétique avec des chevaux, avec des gens, ils vont avoir l'aspect gustatif et Bien donc sûr. pouvoir aussi se rattacher À ça. à ça. Ouais, tout à fait. Tous nos sens servent, hein, Ouais. parce qu'on peut recevoir des infos et capter des trucs selon chacun de nos sens, hein. Ouais. Il y a des gens qui entendent, il y a des gens qui sentent, Ouais. il y a des gens qui voient, il y a des gens qui ressentent sous les doigts. Il y a des gens qui captent des mots. Ça peut vraiment se manifester sous plein de formes. On a plein de biais possibles là-dessus. Ouais. Et tout ça, c'est des outils. Ouais, carrément. À mettre au service. En fait, c'est ça qui est génial, c'est quand on met tous les outils qu'on a au service de la même cause, tu vois. Ouais. Et Ça me touche quand tu dis ça, ouais. tu vois. Ouais. On œuvre dans le même sens, quoi. Ouais. Ouais. Il y a vraiment ça. Je pense chez toi, chez moi, qui sommes over-formés. Tu vois, on a fait 12 millions de formations sur 12 millions de sujets. Et au final, les conclusions des formations, c'est presque toujours les mêmes. Oui, entre oui, guillemets, c'est tu vrai. vois. Ouais, Où ouais. tu repars et tu dis, ah ouais, ok. Bah, moi, en Ouais. fait, au quotidien, j'ai envie d'utiliser Ouais, ça bien ou de sûr. faire ça Ouais. et Et dans d'œuvrer tel pour but. ce monde-là et Ouais. d'aller vers ça et de contribuer de cette manière. Ouais, carrément. Mm. Et je crois que, ouais, on en revient du coup à tout le pourquoi on fait les choses et se poser la vraie Ouais. question de pourquoi et l'intention qu'on met dans tout ça, quoi. Exactement. Qu'est-ce que ça appelle chez moi et Ouais, carrément. Trop bien. Eh ben, écoute, Raphaël, j'ai bien aimé cette conversation ouais, moi et j'ai aussi. bien envie je me dis qu'on peut clôturer ici, si ça te Ouais, va. carrément. Ça me semble très bien. Cool. Je crois qu'on dit pas clôturer, je crois qu'on dit clore une conversation et pas Ah ouais? clôturer. Mais moi, les clôtures, en même temps, ça me choquait pas, tu vois. Non, mais du coup, petite Donc, dédicace à Claire, qu'on connaît en commun et qui a un vrai truc avec ces deux mots-là. Donc je me suis dit, ah, je pense à elle. Tiens, je vais placer ici le bon mot français. J'ai quand même envie de dire que, alors déjà de te dire merci pour le cadeau que tu m'as fait de ces quelques temps chez toi qui m'ont permis d'acquérir ces nouvelles connaissances et de tester ces nouveaux trucs. merci à toi de m'avoir fait confiance parce que je sais que l'invisible, c'est demande de la confiance en l'humain qui nous accompagne là-dedans, tu vois, pour se sentir en sécurité et pas se dire putain de merde, je suis en train de briller. Enfin, vraiment sur la notion de confiance et du coup, pour les gens qui viennent, c'est des gens qui font confiance et ça, c'est trop cool, quoi. Ouais. Donc, merci pour ça. Et ben, avec plaisir. Et surtout que, pour moi, il y a un truc qui est très, je sais pas si les gens qui nous écoutent vont l'avoir senti, je pense, dans ce qu'on se raconte, c'est que moi, j'ai quand même un vrai côté les pieds sur terre. Et c'est vrai que moi, les trucs perchés, tu vois, quand c'est perché, c'est bon, quoi. Et je m'y vois pas. Et pour le coup, chez toi, c'est ça qui est cool. Et là où on se retrouve, c'est que toi, il y a un vrai truc, certes énergétique et puissant. Moi qui ai eu l'occasion de tester un peu la Raphaël outillée ces derniers jours, il y avait des vrais trucs bien puissants. Bien dormi, attends. Et pour autant, il y a un vrai truc les pieds sur terre, tu vois. Tu m'as pas emmené dans je sais pas quoi. Pour moi, c'est très très important. Et même moi qui suis catégorisée contre mon gré un peu dans les métiers perchés, ça me parle pas non plus, ça. Parce qu'il faut rester, si on est sur terre, c'est pour vivre du concret, donc ce qui n'empêche pas l'énergétique, mais il faut trouver l'équilibre là-dedans. Ça me semble très important. Du coup, hyper intéressant. Et je voulais du coup aussi peut-être un peu clarifier, si on l'a pas fait depuis le début, ce que toi tu proposes. Oui. Parce que du coup je réfléchis localisé où on est là, j'ai un peu de mal à me repérer sur donc on est en région parisienne, limite Normandie. Ouais, on peut, on est dans l'Oise. On est dans l'Oise, très bien. Donc on est dans les Hauts-de-France. Donc Morgane, elle baroude tellement. Alors attends, je suis où là? Et donc on est dans ton lieu. Où tu vis avec tes 4 chevaux et ton mec. On va quand même quand il est là. Donc pour les chevaux, je l'entends déjà écouter le podcast. Super. Merci. Moi aussi, je vis là au cas où. Et donc on est là dans ton lieu où tu accueilles des formations.
Tout à fait. pour les gens qui ont envie de se former, en tout cas de développer cet aspect-là énergétique, de le comprendre, de se et l'approprier. j'adore, et de le Ouais. comprendre. Il y a Ouais. vraiment ce truc-là, c'est pas fumeux chez toi. Ah En tout ouais. cas, c'est pas Mm. du tout ce que j'ai. C'est pas genre venez, on sonne des cloches et Non, pas du hop, tout. Ouais. ça y est, Non, on est dans l'univers. Pas du tout. Il y a un vrai truc on se de branche, quoi. Ouais. on est On là, met du sens. on met du sens, on met Mm. des connaissances. Mm. C'est appuyé sur de la théorie qui est solide. Mm. Et donc, ce qui est génial, tu vois, c'est du coup, tu formes aux soins énergétiques Oui. pour les chevaux. Oui. Je vais rester sur mon premier sujet, principalement. Est-ce que tu proposes d'autres formations? Je propose des initiations et des perfectionnements, Ouais. donc en soins énergétiques pour les chevaux. Et là, c'est en cours de process de réflexion et il va falloir se mettre à le poser sur le papier. Mais Ouais. j'ai envie de continuer à proposer des choses. En Ouais. général, les gens qui viennent pour l'initiation reviennent pour le perfectionnement ou font tout d'un coup. Ok. Et je sens l'envie de continuer, donc C'est d'aller encore plus loin qu'un perfectionnement. Ouais, je pense que là, tu vois, dans les mois à venir, j'ai vraiment envie de mettre en place un accompagnement peut-être sur plus de durée. Donc ça, c'est en cours de process, mais déjà avec l'initiation qui est sur 1 jour et demi en individuel, 2 jours pour 4 personnes. Pareil pour le perfectionnement. Il y a déjà de quoi faire et pratiquer pendant un petit moment derrière. Ok. Et donc, on peut venir chez toi si déjà, on l'aura bien compris, donc on a envie et on a l'ouverture d'esprit. Exactement. Est-ce que Il n'y a pas besoin de... Excuse-moi, je te coupe, mais ouais. c'est important parce qu'il y a des gens qui osent pas parce qu'ils connaissent pas. Non, moi, je prends tout le monde, mais il y a ces ingrédients-là qui sont indispensables pour tout le monde. Ouais. Et du coup, si on t'appelle et qu'on te dit j'ai envie de me former, peut-être qu'en fonction de notre profil, tu vas nous orienter sur du collectif ou sur de l'individuel. Ouais. Et donc, tu permets aux gens de se former. Donc, toi, ce que tu appelles initiation ou perfectionnement, c'est en gros, je connais pas du tout, mais ça m'intéresse. Je viens faire l'initiation. Je connais un peu quelqu'un comme moi. Et on va plus loin, quoi. On va un chouï plus loin. Ouais. Moi, je connais, mais je connais pas. Enfin, tu vois, j'ai bien compris que j'avais un truc qui se passait dans mes mains. mains. En tout cas, il connaît. Hein, on est d'accord sur ça. Elles ont dit, c'est là. Elles se sont aimantées. Et le cheval, il a dit, ouais, c'était là. Mais pas mal. Elle est bien, celle-là. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment, on te contacte. On discute du profil, de ce qu'on a envie de faire. Et toi, tu nous orientes sur... On peut faire un peu à la carte. Donc j'ai les 99% du temps, j'ai des gens qui sont évidemment connectés aux chevaux. Mais j'ai aussi eu, tu vois, il y a pas longtemps, une nana qui connaît pas les chevaux et qui fait des soins énergétiques et qui a envie de l'apprendre aux chevaux. Donc dans ce cas-là, j'ai dit ok, mais par contre on va faire de la médiation équine avant pour découvrir les chevaux. Parce que je fais de la médiation équine aussi à côté avec mes chevaux. Et donc voilà, je m'adapte vraiment aux gens. Il y a des dates officielles pour du collectif qui sont là printemps-été. Et après, en individuel, c'est faisable suite à l'échange et la conversation, voir si tout le monde y trouve son compte et si on est raccord, quoi. Ok. Et quand tu dis, je vais préciser aussi un peu, des gens en lien avec les chevaux, je sais plus comment tu l'as dit. À qui tu vois, parce que on a parlé que tu as parfois des éleveurs de chevaux, parfois des gens qui font du massage, parfois, donc c'est peut-être quelque chose que je vois des gens du métier du cheval. Tout à fait, qui viennent apprendre ça en complément. Voilà, et qui se disent, ça peut peut-être m'apporter un truc dans ma vie de professionnelle, quoi. Exactement. Et il y a aussi les amateurs qui ont envie d'aller encore plus loin dans leur relation et leur connaissance de leurs chevaux. Souvent, c'est des gens qui font des soins énergétiques pour eux. Tu vois, qui reçoivent et qui se disent ah, ça serait cool si mon cheval, je pouvais savoir comment lui transmettre ça. Tu vois, c'est vraiment les deux profils. Donc, gens des chevaux, évidemment, ouverts d'esprit et avec l'envie de rajouter quelque chose dans la trousse à outils. Et amateurs pour leurs chevaux, quoi. C'est vraiment ce qui ressort le plus. Génial. Cool. Eh ben, écoute, je vais te dire encore une fois merci pour cette conversation. Merci à toi. À tous les auditeurs qui nous ont écoutés et qui ont aimé ce podcast, je les invite peut-être à te retrouver sur
ton Instagram, ton site Ouais. internet. Ouais. Cool. Les deux. Que je mettrai dans la description du podcast. Trop cool. Et puis, petit moment comme d'hab, clôture des épisodes. Si vous avez aimé, donc n'hésitez pas à venir nous le dire sur les réseaux sociaux, à Raphaël ou à moi-même. On adore, elle et moi, discuter avec les gens. Et si vous avez aimé le podcast et que vous voulez le mettre dans les oreilles de plein d'autres propriétaires de chevaux, allez mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et un commentaire. Ça m'aide beaucoup à le faire rayonner. Voilà. Donc, merci à tous et à bientôt. Salut.